Histoire de la reine Himiko. Si vous venez de voir la version 2018 de Tomb Raider, au cinéma ou si vous avez terminé la version 2013 de Tomb Raider, un très bon jeu, les lecteurs ne connaîtront certainement pas le personnage d'Himiko. Jusqu'à présent, ce personnage est nouveau. Ne se trouve spécifiquement que dans les livres historiques chinois sur « une reine du pays de Hoa ». À cette époque les Chinois appelaient le peuple japonais de Hoa, tandis que les livres d'histoire et les mythes japonais pour la plupart. Il n'y a aucune trace claire de ce célèbre roi. Himiko a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ. À cette époque, le Japon n'était pas un pays unifié, mais sur cet archipel existaient de nombreux petits États ainsi que des terres gouvernées par de grandes familles. Réalisant que la guerre civile constante entre les royaumes n'entraînait que des pertes, les petits royaumes se rassemblèrent et décidèrent de fusionner en un seul royaume, appelé Yamate, et étrangement, il était dirigé par une magicienne, la reine Himiko. Le royaume de Yamate à cette époque était un vassal qui se soumettait à l'état de Wei, 3 royaumes. C'est pourquoi la plupart des informations sur la reine Himiko et Yamate sont enregistrées au cours de cette dynastie. En conséquence, la reine Himiko sait utiliser beaucoup de magie, de sorts d'enchantement et peut même communiquer avec les dieux. Lorsqu'elle monta sur le trône, Yamate connut des années de paix et sans effusion de sang. Le système juridique et le commerce sont développés, les gens sont doux et ouverts d'esprit. La rumeur dit que c'est parce qu'Himiko a utilisé la magie pour contrôler tout le royaume. Depuis qu'il règne, les gens voient rarement le visage de leur reine. Himiko se retire souvent dans le temple, passant les ordres uniquement par l'intermédiaire de son jeune frère. Elle avait de nombreuses servantes mais un seul serviteur masculin, assumant les tâches quotidiennes de la reine. Il y avait toujours des milliers de soldats étroitement gardés autour de son palais. La reine Himiko est décédée vers l'âge de 80 ans, après près de 60 ans de règne, sans n'avoir épousé personne de toute sa vie. Environ 1000 hommes et femmes furent enterrés avec la reine dans son mausolée. Après la mort d'Himiko, le royaume de Yamate tomba dans le chaos et la division jusqu'à ce qu'une jeune femme considérée comme une descendante d'Himiko prenne le pouvoir, et le royaume de Yamate se stabilisa progressivement. Les livres d'histoire s'arrêtent là, et depuis, on ne dispose plus d'informations sur le sort de Yamate ainsi que sur la localisation exacte de ce royaume, qui reste encore controversé. Dans la version du jeu, la reine Himiko est très forte. Après sa mort, son âme hante toujours l'île qui faisait autrefois partie du royaume Yamate. Pendant des centaines d'années, tout navire, avion, qui pénétrait dans les eaux de l'île rencontrait des tempêtes et était coulé. Les survivants sont également maudits et ne pourront jamais quitter l'île. Et selon la légende du jeu, la reine Himiko peut renaître lorsqu'elle entre dans le corps d'un descendant de son sang. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.